Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. T'as vu quand t'es comme ça, Koundé? Y a personne qui va te critiquer sur tes tenues, sur tes looks, sur tes outfits, sur tes bottes, sur tes baskets, sur tes jupes, sur ce que tu veux. Mais même le costume de Spider-Man, si tu veux. Même tu débarques avec le costume de Spider-Man, y a personne, il va rien te dire. Les gars, là, je suis désolé, il nous fait gagner le match. Là, il nous fait gagner le match contre Francfort en Ligue des Champions. Vous voyez Koundé quand il est comme ça? Là, je le reconnais. Un défenseur, quand il peut marquer, il se doit de marquer. Les premières minutes de la seconde période, mais les gars, il était trop chaud bouillant. Ma parole, il était trop bouillant. Je me suis carrément dit, il va mettre un triplé. Même le commentateur, il y croyait. Et les vrais le savent, que Koundé, dans les grands moments, pas mal de fois, il a marqué. On se rappelle cette célébration face au Real Madrid. Même là, ce soir, franchement, j'ai kiffé son apport offensif, son association avec Yamal, son côté, encore une fois. Des petits 1-2, des petits débordements, franchement, ça fait kiffer. Même pour la confiance, en ce moment, Koundé, sur le début de saison, même sur toute la saison globale, parce qu'on est quand même au mois de décembre, c'était pas foufou. Là, pour sa confiance, ça va lui faire du bien juste avant la trêve. Premier but, centre de Rashford, où il va retrouver Koundé ici, qui va mettre la première tête. But, égalisation 1-1. Et le deuxième but, ballon qui vient ici sur Lamine Yamal, qui va centrer en l'air pour trouver encore une fois Koundé, qui va remettre une tête de 1. Et aujourd'hui, j'ai rien compris. C'était le multiverse. Merci Koundé. Francfort, vous êtes sérieux? En 3 minutes 3 minutes, il a fallu à Koundé pour mettre un doublé. Aujourd'hui, je vous mens pas, je vais être transparent avec vous. J'avais besoin d'une head watch. J'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de rigoler. Parce que nous, on est nuls à Yesh. D'ailleurs, pour preuve, Jules Koundé, il a été élu homme du match. Il a mis un doublé. C'est jamais arrivé à Vinicius. Et c'est encore moins arrivé à Rodrigo. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Jules Koundé, il a plus de buts que Vinicius et Rodrigo réunis en Champions League. Après aussi, il faut voir les caviars que Jules Koundé il a reçus sur sa tête. Parce qu'aujourd'hui, les centres de Rafinha et de Lamine Yamal, c'est des galettes. Mais Xabi Alonso, lui, quand on lui parle de l'importance de centrer, il y comprend rien. Tu comprends aujourd'hui la projection des latéraux, elle sert à quoi? L'importance d'avoir des joueurs de tête? Voilà, ça les débloque dans un match où c'était compliqué pour eux. Nous, on voulait rigoler, les voir sombrer au classement. Au final, ils remontent à la 14e place. Et ils sont plus qu'à 2 points de nous. Même en Ligue des Champions, ils vont nous la mettre la remontada. Je le sens et ça va me foutre la haine. Encore une fois, les changements du coach ont fait la différence. Je vous l'ai toujours dit, n'enterrez jamais le Barça avant les changements d'Hansi Flick. Et aujourd'hui, la masterclass est en direction de Marcus Rashford, qui pour moi était l'élément qui a changé ce match. 2 magnifiques centres pour à peu près le même but. Premier centre, Marcus Rashford sur son entrée, qui vient se loger sur la tête de Jules Koundé qui marque. Et pour le deuxième but, c'est un centre de Lamine Yamal du même côté encore une fois, pour Jules Koundé qui vient mettre un doublé. Pourquoi Jules se retrouve dans la surface de réparation? C'est parce que devant c'était faible. Il est obligé d'apporter offensivement. Les attaquants c'était trop KO. Moi ce Marcus là je l'aime bien quand il est sur le banc. Parce que je sais que quand il va rentrer, la frustration qu'il a sur le banc, plus le fait de se dire que potentiellement il va retourner à Man U, ça nous donne des matchs comme aujourd'hui. Bon, je trouve qu'on enchaîne plutôt bien, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions. Mais maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que ce Barça-là retrouvera le top 8 de la LDC, sachant qu'il reste encore 2 matchs? Je sais pas, mais on va y croire. Parce que je vous mens pas, jouer les barrages là, ça me rassure pas du tout. Koundé, meilleur latéral droit de tout le temps, mon joueur. Moi, il a toujours dit que Koundé est le meilleur. Jules, si tu veux là, va dans les magasins de Louis Vuitton, dans les magasins de Versace, porte les bâches. Porte tes talons, va porter tes placards. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui peut te faire plaisir. Porte, tu es fort, Jules. 2 coups de Jules a marqué doublé en moins de
minutes. Ça, j'ai jamais vu. Koundé était le meilleur. Les gars, je suis fier. Le plus important, c'est la victoire, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points, c'est ça le plus important. Voilà, je suis fier de vous. Mais aujourd'hui, là, c'est un match spécial pour Jules Koundé. Jules, tu es bon. Tu es... Non, Jules est fort. Tu es un coup de tête de mon joueur. Meilleur latéral droit de tous les temps. Je suis fier de toi, Jules. Continue à apporter tes bâches, tes talons, prends tout ce que tu veux. Je suis fier. Non, les gars, je suis fier de vous. On a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Les gens qui ont dit que non, la Ligue des Champions, c'est fini pour nous là. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous avez dit que la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Franchement les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas les gars. Et demain ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire, c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP et enfin un peu de points, on peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la Head Watch qui nous attend demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nuit. Le sauveur ce soir s'appelle Jules Koundé qui nous a fait une Lilian Thuram ce soir. Victoire 2-1 du Barça dans un match très poussif face à un adversaire qui les avait traumatisés il y a 3 ans au Camp Nou. Et le pire dans tout ça, c'est que le traumatisme aurait pu revenir. Francfort a ouvert le score à la 20e minute de jeu et franchement, c'était compliqué. Mais en deuxième mi-temps et en l'espace de 3 minutes, le Barça a relevé la tête grâce à un doublé de Jules Koundé, égalisation à la 50e, but du 2-1 à la 53e. Et du coup, le Barça a réussi à garder cet avantage, mais c'était chaud. Bon, désolé les Barcelonais, je vais toucher à un protégé, mais Fermin, je suis désolé, quand j'allume ma télé, c'est pas ouf du tout. J'ai l'impression qu'il fait son taf que contre les petites équipes. Après, peut-être que je me trompe, mais à chaque fois que j'allume la télé, je regarde quand même pas mal de matchs du Barça, Fermin c'est pas ouf. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand c'est Fermin qui joue, c'est Olmo qui manque au Barça, et quand c'est Olmo qui joue, c'est Fermin qui manque au Barça. Va falloir se mettre d'accord. Bon, Pedri, est-ce que j'ai besoin d'épiloguer? Toujours aussi fort, il est trop fort au football, il n'y a rien à dire dans ce genre de match, on sait qu'il excelle tout simplement. Gérard Martin, ça fait quand même plusieurs matchs que le mec, au poste de central, il est très bon les gars. Et il est même meilleur que son frérot Koubarsi. Gérard Martin, c'est très solide. Et je veux quand même parler de Yamal parce que ce joueur me frustre les gars. Même s'il a encore fait une passe décisive ce soir, voilà, tu sens qu'il est gêné dans son jeu, tu sens qu'il n'est pas à 100% de ses capacités. Il fait moins de différence, alors aussi maintenant les joueurs savent, ça lui fait des prises à 2 voire à 3, donc c'est plus compliqué pour lui de faire des différences balle au pied. Mais c'est frustrant parce que tu sens dans ses prises de balles qu'il n'est pas à 100%, qu'il veut pas prendre trop de risques, et du coup on voit pas le Lamine Yamal qu'on voyait en fin de saison dernière. Mais voilà, j'espère qu'il va se remettre de sa pubalgie parce que même si je suis pas supporter du Barça, c'est le genre de joueur pour lesquels j'allume ma télé. Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balles. Dans le pressing et la récupération de ballon, ils étaient très efficaces. Carrément, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10 étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de notre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Vous vous rendez compte? Il aura fallu un doublé de Jules Koundé pour nous sortir du piège de Francfort.
Je m'attendais à une revanche, un match avec 4, 5, 6 buts. Nos attaquants, ils n'ont pas été au niveau. Que ce soit Lewandowski, Yamal ou Rafinha, ils n'ont pas fait un grand match. Yamal, comme souvent impliqué, voilà, il fait sa passe D. Rafinha, ça a été compliqué aujourd'hui, surtout dans le dernier geste. Robert aussi, n'en parlons pas. Mis à part son but refusé, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Hein. Pas trop inquiété. Je sais pas. Jules, il fait un top match. J'espère que ce sera le match de la rédemption. Au-delà même de son but, on l'a tellement vu devant aujourd'hui. On l'a tellement vu. C'est ce Jules Koundé dans ce registre-là, qui soit bon défensivement, mais surtout offensivement, que ce soit vraiment un apport pour Lamine Yamal. Et ça me fait plaisir. Enfin, il est de retour, il est au niveau. Bon, le Barça remonte progressivement dans ce classement. C'est une victoire 2-1. C'est pas un gros match du Barça, mais l'essentiel est là. Merci Hansi Flick pour les changements importants. Parce que sinon, il y a moyen qu'on prenait l'eau. Jules Koundé, sapologue béninois. C'est ça les gars, vous lui manquez trop de respect. Trop de respect. On le répète et on le répétera jamais assez, il joue à un poste qu'il aime pas. Et moi les gars, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression que Koundé est beaucoup plus lourd et qu'il a du mal à courir. Mais offensivement, ce soir, Jules Koundé, il y a rien à dire sur lui. C'est lui qui te sauve le match. Il est venu dunker sur tout le monde à 2 reprises. 2 fois et ils ont pris 2 fois limite le même but. Je ne vais pas me cacher derrière ce match pour masquer son début de saison qui est très très compliqué. Mais en réalité, les gars, c'est à l'image du Barça. Je ne sais pas si à Koundé, ce qu'il lui faut, c'est du temps, de la concurrence, ou tout simplement qu'il retourne à son poste. Même s'il a démenti les rumeurs, les gars, je suis convaincu que ça va être mieux. Quand on voit Eric Garcia au milieu de terrain, à quel point il est à l'aise, je suis convaincu que si on met Eric Garcia latéral droit, parce qu'il est meilleur que Koundé balle au pied, et Koundé en défense, peu importe à la place de Martin ou Koubarsi, mais la logique voudrait que ce soit à la place de Koubarsi pour son pied droit, je suis sûr, les gars, que ça ferait l'affaire. On pense tous la même chose, mais visiblement pas Flick. Nous avons besoin d'un leader en défense dans l'axe, et pour moi, Koundé pourrait être ce joueur. En tout cas, j'espère que ce match lui fera du bien et va lui faire prendre de la confiance. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une. Ils ont voulu nous refaire le coup, les gars. Ils ont voulu nous refaire le coup. Francfort voulait reprendre d'assaut le FC Barcelone. Jet d'alcool. Fumigène allumé. C'était la totale. Et tout ça, c'était après le premier but. Le FC Barcelone qui prend encore une fois le premier but. Mais nos scores à la mi-temps, c'était trop, les gars. C'était sans compter sur cette accolade, les gars. Marcus Rashford et sa qualité de centre. C'est pour ce genre de match qu'on l'a recruté. C'est pour ce genre d'entrée en tant que super sub qu'on l'a recruté. S'il vous plaît, guettez la qualité de centre de mon frère. Il centre dans la bonne zone tout en calculant la course de Koundé en 1 millième de seconde. Koundé qui par la suite réalise un doublé. Franchement, le but sur la passe de Lamine Yamal, il est presque miraculeux. Il faut quand même saluer en première mi-temps la performance de l'Eintracht Francfort, les gars. Avec un seul attaquant, ils ont mis toute notre défense à mal à chaque fois qu'ils attaquaient. Et le plus drôle, c'est qu'ils attaquaient à 3. Tout le monde restait en arrière. Ils ont réussi à frustrer Lamine Yamal tout le match. Lamine Yamal est en train de goûter au traitement des grands joueurs. Et carrément, ça mérite une vidéo. C'était Jorginho du Brasil. Et aujourd'hui, on peut dire merci à Koundé. Parce que les gars, il y a eu un moment du classement, on était 19e de Champions League. Je suis un peu malade, putain. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi qui était votre homme du résultat. Pow. En première mi-temps, on a vu Lamine Yamal dire à Koundé, coupe. T'inquiète pas, coupe. Moi, je te l'enroule, toi, coupe. C'est tout. Jules Koundé, il l'a écouté. Yamal, il l'a servi sur un plateau. Il a juste à mettre la tête. C'est tout. Doublé en 2 minutes de Jules Koundé. Mais ça pouvait être qui d'autre en fait? Sur un magnifique centre de Marcus Rashford. Très très bonne entrée de Marcus. Et moi j'ai capté, depuis qu'il a fait The Bridge, depuis qu'il a rencontré Aya Nakamura, c'est plus le même homme. Et oui les gars, une femme ça change un sportif. Aujourd'hui il y avait une vibe de Lilian Thuram. Arrière droit qui met un doublé en 3 minutes pour passer à 2-1. Moi j'ai eu le flashback direct, les 2 buts c'est quasiment les mêmes. Jules Koundé qui fait une course, Lamine Yamal qui est décisif, qui fait pas un bon match, il était pas content de sortir, c'est normal. Mais Lamine Yamal va falloir te préparer à jouer ce type d'adversaire. Parce qu'à chaque fois qu'il avait la balle, il était pris à 2, 3, voire 4 même s'il fallait. Et j'ai pas l'impression qu'il a réussi à encore s'adapter à ce genre de situation. Même si, encore une fois, il est décisif. Il est décisif. Mais va falloir qu'il s'habitue à ça. Et on va finir par Jules Koundé, qui a enchaîné les mauvaises performances. Et là, c'est lui qui nous sauve. 3 points précieux face à Francfort pour le retour au Camp Nou. Merci tonton, c'est tout. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Victoire du FC Barcelone de buts à 1 contre Francfort. Qu'est-ce que c'était possible? Koundé, merci pour ton doublé. Rashford est venu tout dynamité d'ailleurs, en plus du doublé de Koundé, donc c'est formidable. Après, ça a été un peu plus brouillon pour lui aussi. Je montre que tu aurais pu faire ça contre le Real d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. J'oublie pas tes pertes de balles. Hein. Ouh là là, qu'on n'a pas été rassurant aujourd'hui. Chose à dire, une première mi-temps pas bonne, que ce soit à l'envie, je sais pas, la motivation,
Je sais pas, en fait, il s'est passé quoi en première mi-temps? Beaucoup de pertes de balles, une position stérile. Encore une fois, on encaisse en premier, et c'est pas normal. Oui, on s'en sort bien, mais il y a des inquiétudes, très sincèrement. Défensivement, soit nos latéraux et puis les deux centraux, waouh! Garcia d'ailleurs, merci, hein, parce que tu as été rassurant, les arrêts qu'il fallait et tout, sortir au bon moment, Dieu merci. Parce qu'il y a eu des absents, des gens qui sont passés à côté ou qui ont été un peu moins propres que d'habitude. Fermine, bon, absent. Mine, et en soi, même si d'un côté je n'en veux pas parce que c'est son jeu de percuter, il doit percuter, il est en 2 contre 1, la mine, voilà, c'est pas la mine qu'on connaît des grands soirs. Alors toi, vieux père, pardon, vieux père, merci pour les travaux. Il faut s'en aller. Et vite. Au final aussi, ça a été insuffisant, faut le dire aussi. Voilà, vite fait le couscous, vite fait la vengeance. Bon, désolé. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que Francfort va rentrer bredouille. Ils se sont amusés à aller jeter des trucs sur les supporters du Barça, bien fait pour eux. Il a débarqué en claquettes chaussettes pendant son premier match de Ligue des Champions au Camp Nou. Et là, à la seconde période, j'ai entendu le commentateur dire « Lamine Yamal, c'est pas fou ce soir ». Pardon? On a vu le même match là? Mais là, je vous jure, hein, ceux qui ont regardé le match pendant 90 minutes, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein. Il a été incroyable ce soir. Hein. Là, sur son côté, à droite, il a encore une passe dès ce soir sur le deuxième but de Koundé qui vient nous donner la victoire. Mais ce qu'il a fait sur le côté droit à la défense de Francfort, les crochets, les passes, ma parole que si devant ça finit, il finit avec 3 passes décisives ce soir. Non, aujourd'hui, techniquement, Yamal, j'ai kiffé les gars. Mais j'ai kiffé. Il a joué propre. Quand il fallait la donner, il la donnait. Il a donné 2-3 caviars à Ferran Torres, à Rashford, à Rafinha. Après, oui. Les gars, des fois, il y a du déchet, c'est normal, c'est un attaquant, c'est lui qui va provoquer. C'est le seul qui dribble devant, encore heureux qu'il y a du déchet technique. Mais là, la vérité, il y en a, vous allez me dire que Yamal n'a pas été bon ce soir. Ah bah, je suis désolé, on regarde pas le football pareil. Hein. Yamal, ce soir, il m'a fait kiffer. Koundé aussi qui a été exceptionnel, l'entrée de Rashford, magnifique. Koundé doublé de la tête qui vient nous donner la victoire. Et Rashford, dès qu'il est rentré, il a changé le match. Et je suis désolé, ce petit, il est trop insolent avec les défenses. Trop fort ce soir encore. Faut le dire les gars, game changer. Coaching gagnant de flic. Pourquoi? Parce qu'il a sorti Fermine, il a fait rentrer Rashford, il a mis Rafinha en 10. Et quitte à changer le match, c'est Rashford. Les gars, ce couloir, il peut être terrible. Moi, je vous l'ai dit, l'attaque que j'attends au Barça, c'est Rashford à gauche, Rafinha en 10, Yamal à droite. C'est tout ce que j'attends. Avec Yamal et Rafinha qui peuvent permuter, comme Rooney Bardi l'ont fait lorsque Yamal était 10 lors du dernier match face au Betis, et un Rashford qui tasse sur le côté gauche avec Baldé. Cette association, les gars, quand les deux vont se comprendre à 100%, ça peut être terrible. Moi, j'y crois dur comme fer. Et vous le savez tous très bien. Regardez juste la galette de Rashford, la galette qu'il envoie pour Koundé. Il n'avait plus qu'à dunker sur tout le monde. D'ailleurs, même Lamine s'est inspiré. En bref, Rashford qui continue d'être décisif avec le Barça. Moi, je vous le dis, quand on fera les comptes, ça va être terrible. Sachant que vous n'allez pas lui reprocher son manque de pressing, parce que je trouve que maintenant, il presse. Le début de saison, c'était la phase d'adaptation. Là, maintenant, nous y sommes. On a tous nos cadres. Là, vous pouvez commencer à le juger. Parce que dans plusieurs matchs cette saison, dans plusieurs gros matchs où on perd, c'est lui qui arrive à se montrer décisif. En tout cas, les gars, je reste convaincu qu'il finira par réussir au Barça. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Les gars, le match est terminé. Il y a des soirées dans lesquelles le plus important, c'est de retenir la finalité. Et là, on est clairement dans une soirée comme celle-ci. Le plus important, c'est de retenir que le FC Barcelone a gagné. Le FC Barcelone a été mené 1-0. Pour changer, tiens, encore une fois, on a encore mené, encore une fois, on concède des buts. Les gars, ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Parfois, on va tomber sur des équipes qui marqueront et qui ensuite mettront un bloc bas beaucoup plus solide et qu'on ne pourra pas contredire. Et lorsqu'on essayera, on se fera planter en contre-attaque. Parce que l'équipe qu'on affrontera, elle aura plus de capacité à jouer en transition. Donc moi, ça me saoule cette façon de jouer, ça me saoule le fait de prendre des buts à chaque match. Une fois que ça c'est dit, bien évidemment qu'on va parler de Jules. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir? Il était en Thuram Prime. Le mec, il est là, marque jamais, il se retrouve à mettre des doublés. C'est ce qu'on attendait d'un certain... Bon, non, je vais pas... Non, c'est pas le moment. En tout cas, j'ai été plutôt content de l'équipe aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Il fallait prendre les 3 points, c'est le plus important. Il reste des matchs qui sont encore à notre portée. Slavia Prague et Copenhague. Il faut prendre absolument 6 points lors de ces 2 matchs-là. À la fin du match, Pedri, en interview, il a dit que c'était un match difficile. On est revenu au score. On a pris les 3 points. En première mi-temps, ils ont marqué. Ils ont été très dominés. Et à la mi-temps, on a ajusté un peu le jeu et on est plutôt satisfait. Koundé est un gars très travailleur et ces 2 buts lui feront beaucoup de bien. C'est vrai qu'en ce moment, Koundé il était un peu dans le dur, donc je pense que ces 2 buts-là, ils vont beaucoup l'aider. Physiquement, je serai en très bonne forme après ma blessure. Ça fait plaisir de voir Pedri comme on l'a vu ce soir. Lamine n'a pas fait son meilleur match, mais on sent que
Il veut toujours faire plus, il veut toujours se donner. Souvent, je critique Frenkie de Jong et Marcus Rashford. J'ai beaucoup aimé leur rentrée, plus particulièrement celle de Rashford parce que ça a étendu le bloc de Francfort. Et Frenkie, je l'ai trouvé haut. Il a joué limite au poste de Dani Olmo, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il était assez volontaire, donc j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai plutôt bien aimé, donc plutôt content de cette victoire. C'était pas le plus beau contenu du monde, c'était pas le match le plus intéressant du monde, mais le plus important, c'est les 3 points, les gars.